Les conditions d'attribution de la bourse au Gabon, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes, s'il vous plaît? Je vois que le sujet là fait un gros tapage sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dorénavant, pour avoir la bourse au Gabon, il faut avoir 12 au premier cycle et 11 au second cycle. N'est-ce pas génial? Bon, après là, c'est mon point de vue. Je sais qu'on a divers points. Et là, je vais donner vraiment mon ressenti par rapport à la situation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Pour moi, franchement, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va rehausser le niveau. On va pas se mentir, en ce moment, le niveau éducatif au Gabon est à la baisse. Vraiment grosse baisse. Donc, s'il faut mettre des conditions comme ça pour motiver les jeunes à exceller, franchement, c'est génial. Le système éducatif au Gabon était en pleine chute libre. Donc, si on a besoin de ça pour rehausser notre niveau, pourquoi pas? Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt bien. Ça va booster les élèves vraiment à se dire que il faut qu'on travaille, il faut qu'on excelle pour rehausser notre niveau. Là, c'est une bonne chose. Mais après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. En fait, ce qui me bloque un petit peu, c'est les conditions dans lesquelles les élèves apprennent. Ça, il ne faut pas se leurrer. Il faut vraiment se dire la vérité. Les conditions aussi, ce n'est pas trop ça. Il y en a qui passent tout un semestre sans prof de maths, tout un semestre sans prof de physique. Vous voyez, il y a plein de petits problèmes comme ça dans le système éducatif qu'il faut aussi revoir. C'est bien beau d'exiger l'excellence, mais pour être excellent, il faut aussi qu'il y ait des conditions qui suivent. Franchement, je trouve que revoir le système éducatif dans tout le sens du terme ne serait pas mal. Les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bons lycées, les bons collèges, un maximum de professeurs. Franchement, ce serait hyper génial. Mais pour la bourse, franchement, ça n'a qu'à rester comme ça. 11, 12, c'est faisable, c'est faisable. C'est faisable. Franchement, c'est faisable. C'est largement faisable. Donc, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bonjour la famille. Je viens encore parler à propos de la bourse là. Vraiment, les gens étaient déjà contents que la bourse était à partir de 10 de moyenne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est encore passé que la maman là vient nous parler des choses bizarres? Comment ça, il faut avoir 12 au premier cycle et 11 au deuxième cycle? L'école est devenue dure. Vous avez refusé la bourse aux étrangers. Maintenant, quand on se décide à travailler, vous changez maintenant de bouche. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là, papa Olim? C'est pas bon. Ayez quand même pitié de nous. Ah, c'est scandaleux. Ce sont eux qui t'ont demandé de ne pas arriver ici. Ah, est-ce que j'ai dit que ce sont eux? Mais c'est pas aussi bien. On était là contents, on avait 10. Là, tu me regardes comme ça, pourquoi? Moi, c'est parce que mes papas sont de Lingui. C'était Ali, moi, aller parler. Mais quand c'est Lingui, moi, j'ai mon corps. Pour réviser tes leçons. Boulani ici à tous mes chers concitoyens et concitoyennes. C'est le fils du pays, combattant de la pure liberté. Je donne mon avis par rapport à la situation des bourses dans notre pays, le Gabon. Je tiens aussi personnellement à rappeler à Madame le ministre de l'Éducation nationale, lorsque Monsieur le Président de la Transition, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, avait pris personnellement lui-même la résolution de restituer les bourses à ses petites sœurs et à ses petits frères, c'était sans condition. Et vous aujourd'hui, vous arrivez dans le sens de vouloir leur mettre les conditions, d'avoir 12 de moyenne afin d'obtenir une bourse. D'accord, nous voulons bien comprendre que vous voulez faire la promotion de l'excellence, mais c'est impossible. Les choses dont nous vous avons reproché dans l'ancien régime, déçu de M. Ali Bongo Ondimba, c'est les mêmes choses aujourd'hui que vous voulez reproduire dans la nouvelle ère de la transition. Ayez le courage de dire au président de la transition que 12 de moyenne, c'est impossible. Et par faute de vous-même et vos prédécesseurs. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'époque de l'ancien régime, vous n'avez pas travaillé dans le sens de réunir toutes les conditions d'études à ce qu'elles soient favorables à vos petites sœurs, à vos petits frères, afin de pouvoir vous faire les 12 de moyenne que vous voulez. Vous ne l'aviez pas fait. Aujourd'hui, comment voulez-vous que un élève ou une élève puisse avoir 12 de moyenne, sachant que la personne va même quelquefois à pied jusqu'à l'école et arrive même en retard lors de son devoir. Il n'y a pas
les problèmes des bus scolaires ne sont pas résolus jusqu'à maintenant. En fait, vous n'avez pas eu le temps de travailler pour réunir les conditions d'études. Mais comment se fait-il que vous voulez avoir et faire la promotion de l'excellence dans ces genres de conditions qui ne sont pas réunies et favorables pour tout le monde? Donc, Madame le ministre, je tiens quand même à vous dire en tant que petit frère, essayez de revoir ce dont vous voulez prendre comme décision. Parce que vos petites sœurs et vos petits frères n'attendent que cette petite erreur afin de se lâcher. Et comme nous ne voulons pas tous rentrer dans le bain de ceux qui veulent boycotter la transition, c'est pour cela que je me permets ce soir de vous interpeller à travers cette courte petite vidéo en tant que petit frère gabonais. Je tiens ici à vous remercier à tous les concitoyens et toutes les concitoyennes. Bonne soirée à tous et à tout un chacun.